Éric Lebrusque, bonjour. Vous avez fondé Ismo. Vous êtes une ancienne star des dérivés de la Société Générale. Vous en aviez marre de jouer avec des milliards. Vous vous êtes dit, je vais plutôt jouer avec des centimes. C'est moins risqué. Oui, c'est un peu ça. Je pense que j'ai travaillé sur des produits complexes et tout l'enjeu, c'était de pouvoir proposer aussi des choses complexes à un public très très large. Moi, j'avais l'habitude de vendre des produits à des institutionnels, voilà, des gens sophistiqués. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce challenge, c'est aller vendre effectivement la complexité des marchés financiers à un public le plus large possible. Ismo, ça veut dire Invest Small Money. C'est la bourse pour tout le monde au premier centime. On utilise l'arrondi quand on paye pour le placer en bourse. Exactement. On inscrit finalement la possibilité d'investir dans les marchés financiers, dans le quotidien des gens, parce que le quotidien des gens, c'est effectivement utiliser sa carte bancaire pour faire ses courses de tous les jours. Alors Philippe Pouletti a porté plainte contre moi parce qu'il n'était pas le premier à parler dans le premier épisode la semaine dernière. Donc Philippe, comme vous me faites peur, allez-y, vous commencez. Question pour Easy Blue. Alors votre vrai métier, c'est une société de gestion. Alors question pour Ismo, puisque vous ne faites rien du tout. Allez-y, c'est parti avec Éric Lebrusque. Donc c'est une société de gestion. Donc comment va-t-on calculer vos frais de gestion qui pourraient être très élevés si vous prélevez 70 centimes? C'est un sujet très intéressant, c'est une question très intéressante. Tout l'enjeu effectivement de Ismo, c'est d'avoir effectivement une tarification très transparente. Je pense que le monde de l'épargne en France, en Europe, est caractérisé par une certaine forme d'opacité. Là, c'est très simple. La tarification, c'est 50 bips ou 0,50%, c'est les actifs que nous gérons pour le compte de nos clients, et 1 euro par mois par utilisateur. Ni plus, ni moins. Donc 1 euro par mois, ça va être très cher si vous ne prélevez pas grand-chose. Si je choisis 70 centimes d'euros, ça va me coûter cher. Si je mets plus, ça va commencer à être raisonnable. C'est ça. Alors tout l'enjeu, comme vous l'avez compris, c'est que à travers l'arrondi, c'est une façon de mettre le pied à l'étrier. C'est finalement permettre à un public non averti de s'approprier un certain nombre de mécanismes sur la bourse. Donc finalement, on comprend bien que l'arrondi, il est sans enjeu. C'est pas ça qui va nous faire perdre notre chemise. Donc on s'habitue effectivement à investir à travers les arrondis. Et une fois qu'on s'est approprié un certain nombre de mécanismes, on commence à investir des sommes plus importantes. Dans l'application, vous avez la possibilité également de faire des virements ponctuels et périodiques. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que sur 100 clients chez nous, il y en a à peu près 70 qui font à la fois les arrondis et des virements. Virginie Calmels. Et si je reviens sur ces fameux arrondis, par exemple 25,25 €, vous allez arrondir à 26, mais est-ce qu'on peut décréter d'arrondir à 30 ou en fait permettre finalement de démultiplier cette notion d'arrondi? Absolument, absolument. Dans l'application, vous avez une sorte de curseur, vous avez la possibilité de bouger le curseur de 1 euro jusqu'à 9 euros d'arrondi supérieur. Voilà. Donc, en moyenne, en général, d'ailleurs, on a un arrondi à 78 centimes. Donc, ça veut dire, mécaniquement, vous comprenez que ce n'est pas 50 centimes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos clients qui arrondissent jusqu'à 2 ou 3 euros supérieurs. C'est plus rare d'arrondir à 9 euros supérieurs. D'accord. Fabrice. Grâce à votre application, on peut investir sans prendre trop de risques. Et en même temps, on a envie également de gagner de l'argent. C'est quoi votre promesse? Ou en tout cas, c'est quoi l'espérance de gain possible? Notre promesse, voilà. Alors, ce qui était très important pour nous, c'est de bien faire comprendre d'abord à nos clients que sur des horizons d'investissement long terme, il n'y a pas meilleur placement que la bourse. Voilà. Toutes les statistiques le montrent. Donc déjà, il faut faire passer ce premier message. Notre ambition, c'est de positionner nos clients sur différents profils de gestion, comme n'importe quelle société de gestion, avec des profils prudents, intermédiaires et dynamiques, avec des espérances de rendement qui sont liées à chacun de ces portefeuilles. Donc l'idée, c'est pas de dire, voilà, on va faire des coups de bourse, on est vraiment dans une logique de gestion patrimoniale. Par exemple, l'espérance de rendement sur le produit dynamique, qui comporte à peu près 75% d'actions, l'espérance de rendement est de l'ordre de 7% par an. Voilà. Donc, bien au-dessus du livret A. Bien sûr, mais avec un niveau de risque, évidemment, qui est plus élevé. Et loin de nous de vouloir effectivement dire la bourse, on gagne à tous les coups, etc., etc. Voilà, encore une fois, on est dans une logique de construction d'un patrimoine. On met bien en avant les risques qui sont inhérents à un placement en action, avec toujours en perspective le fait que sur des horizons d'investissement long terme, encore une fois, il n'y a pas meilleur placement que la bourse.